On est Daf Yuddalet Amoudbet en bas de la page. La Mishnah elle dit Konam Shani Yashen. Quelqu'un il dit, donc c'est Mashma ici pour l'instant la page toute, que ce que je dors est interdit à moi comme un korban. C'est-à-dire il s'interdit de dormir. Ou bien Shani Medaber, il s'interdit de parler. Ou Shani Mealer, il s'interdit de marcher. Omer Lishto, ou bien quelqu'un qui dit à sa femme Konam Shani Meshamsher, il interdit de tashmish avec elle. Arezebelo Yachel Dvaro, il va avoir le djinn de Lo Yachel Dvaro, il n'aura pas le droit de transgresser sa parole. La Gemara va expliquer tout de suite la Mishnah. Itma. Konam enai beshina ayom et mishan lemacha. Si jamais quelqu'un il dit je m'interdis de dormir aujourd'hui, donc belachon neder, si je dors demain. Donc en fait, il a fait dépendre aujourd'hui par rapport à demain. Si demain il dort, alors interdit à lui de dormir aujourd'hui. Ok, dans ce cas-là, s'il dort aujourd'hui, bah après il sera obligé de ne pas dormir le lendemain. Mais est-ce qu'il a le droit aujourd'hui de dormir ou pas? C'est Marloket Amorim. Amar Aviuda Amarav. Alishan Ayom, Shema Ishan Lemacha. Il ne faut pas qu'il dorme aujourd'hui de peur qu'il va dormir le lendemain. Et donc s'il dort le lendemain, bah, il aura été ouvert sur le fait qu'il ait dormi aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on lui dit ne dors pas aujourd'hui. Et pourquoi on ne lui dit pas juste ne dors pas le lendemain? Parce que le lendemain, c'est juste un tnaï, c'est pas le Ikar Neder. Le Neder, c'est il s'interdit de dormir aujourd'hui s'il dort demain. Donc, comme c'est juste le tnaï, on est rochèche que la personne, elle va pas faire tellement attention et il va dormir le lendemain. Et en fin de compte, les mafréas, il aura été ouvert sur son éder puisqu'il aura dormi la veille. Ça, c'est selon Rav Yehuda. Rav Nachman Amar, Rav Nachman, il pense non, il n'y a pas de problème. Ishanayam, il peut dormir aujourd'hui sans problème. Velo chayshinan shema ishan lemacha. Il dormira aujourd'hui et donc demain, il ne devra pas dormir puisqu'il a fait un tnaï et donc grâce à ça, il va pas être ouvert sur son éder. La Gemara dit, ou modé Rav Yehuda. Par contre, Rav Yehuda, il va être d'accord dans le cas inverse. Quelqu'un qui dit Konam enai beshena lemachar imeshan ayom. S'il dit je m'interdis de dormir demain si je dors aujourd'hui. Donc là, le tnaï, il est aujourd'hui. Si je dors aujourd'hui, alors je n'aurai pas le droit de dormir demain. Rav Yehuda, il est d'accord que dans ce cas-là, chez Ishan ayom, on a le droit de dormir aujourd'hui. Pourquoi? C'est quoi la différence? Kilo misder betnae aval beisour et misder. Quand il fait son neder, il ne fait pas attention au tnaï, mais au neder, il fait attention. Donc dans le premier cas, quand il a dit « je ne dormirai pas aujourd'hui si je dors demain », on a peur qu'il va dormir demain parce que c'est juste un tnaï, c'est pas le Ikar Neder. Mais s'il dit « si je dors pas aujourd'hui, alors je dormirai demain, alors je dormirai pas demain », alors dans ce cas-là, s'il a dormi aujourd'hui, eh ben il dormira pas demain parce qu'il fera attention à ne pas être ouvert sur son neder, puisqu'il sait que le lendemain c'est un neder, il est en train d'être ouvert sur le Ikar Neder, pas sur le tnaï. Donc c'est pour ça qu'il y aura cette différence-là selon Rav Yehuda. Si il y a un khashash sur le tnaï, alors là, on va lui dire t'as pas le droit de dormir aujourd'hui déjà. Par contre, s'il y a un khashash seulement sur le issour, alors là, on va lui permettre de dormir aujourd'hui. On sait qu'il va pas être ouvert le lendemain sur le issour. Tanan, la Gemara elle apporte une preuve de notre Mishnah. Konam, Shani Hashen, Shani Mealer, Shani Medaber, etc. Echidame, de quoi on parle? Il est maké de katane, et si on parle tel quel, Shani Hashen Miavenidra, quelqu'un qui fait un éder et il dit le fait de dormir est interdit sur moi, comme un korban. Est-ce que c'est un bon éder? Va Tanya, pourtant une braïta qui dit Chomer bashvuot, shashvuot, chalot al davar shesh bo mamash, machen ken benedarim. Veshena davar shen bo mamash. On avait dit que la shvoa c'est plus ramour qu'un éder, parce que la shvoa c'est chal, même sur davar shesh bo mamash, et même sur davar she'en bo mamash. Par contre, le neder, on a dit, c'est quoi le neder? Le neder, c'est chal sur la personne, c'est chal sur un objet. Il faut que ça soit qu'il y ait un objet. Il faut que ça soit qu'il y ait d'avoir chez Eshbo Mamash. Et le problème, c'est qu'ici, dormir, c'est quelque chose que Enbo Mamash. Donc, comment il peut dire, mon sommeil est interdit sur moi comme un korban? Tu peux pas interdire un sommeil. Et c'est pas quelque chose qui a une mamachout. La Gemara dit, elle a maille de quoi on parle? De Amar, Konam Enai Beshena. On parle, il n'a pas interdit le sommeil, mais il a interdit ses yeux de dormir. Donc là, il a interdit sur ses yeux, donc c'est quelque chose d'avoir chez Yashbo Mamash. Veid Eloyav Shiura, si maintenant il a interdit ses yeux de dormir, sans donner de limite, Mishav Kinanle, est-ce qu'on va le laisser? Ad-Davar Isur Baliachel, est-ce que le Neder il est Chal? Vama Rabbi Yochanan, il dit, je vois chez Loishan Shoshamim, quelqu'un qui fait une jvoie, là on parle de jvoie, qui ne dort pas pendant 3 jours, Malkinoto, il va être Hayab Malkout, parce qu'il a été ouvert sur une jvoie de Chav, il a fait une jvoie en vain. Veyachen l'altar, il doit dormir tout de suite, s'il veut, il peut dormir tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est pas possible de ne pas dormir pendant 3 jours. Donc si c'est ça chez nous dans le Neder, quelqu'un qui fait un Neder de quelque chose qui n'est pas possible, le Neder il est pas Chal. Donc le Neder ici ne devrait même pas être Chal.
Et la maille de quoi on parle? D'Amar, Kona, Menaï, Beshena, les Machar, Imeshanayom. N'est-ce pas qu'on parle de notre cas où il a dit je m'interdis, donc j'interdis à mes yeux de dormir demain si je dors aujourd'hui. Mais ça aussi on peut pas dire. Pourquoi? À Amart, Kol Beisour et Misdar, on dit pourtant que quand c'est dans le Issour, toujours on fait attention. On n'est pas choshesh que peut-être il va dormir demain ou pas. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on va lui permettre de dormir aujourd'hui. On va pas être choshesh que mais après peut-être demain il va aussi dormir, il va être ouvert sur son neder. Parce que le lendemain c'est le Ikar neder. Et la pshita, donc de quoi on parle? Damar kona menai beshina ayom imeshan lemacha. Il a dit je m'interdis de dormir aujourd'hui si je dors demain. Et donc en fin de compte aujourd'hui c'est le Issour. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire ne dors pas. C'est ça qu'on lui dit à Rezé Bebal Yachel, c'est-à-dire quoi à Rezé Bebal Yachel? On va lui dire ne dors pas. Donc on voit clairement l'Ichora qu'il ne faut pas dormir. Parce que la Gemara précise Veilo Naïm Ayom, qui Naïm la Machar, Maï Bayachel Dvaroika. Si aujourd'hui, donc c'est quoi son éder? Je ne dormirai pas demain si je dors aujourd'hui. S'il n'a pas dormi aujourd'hui, comment la Mishnah peut parler de Bal Yachel? Il n'a pas transgressé ses paroles. Et là, la Bedenaïm, on parle dans le cas où il a dormi. Alma, ite denaïm. Donc c'est possible de dormir. Petufta de Raviuda, c'est une question sur Raviuda. Raviuda, il a dit c'est interdit de dormir le premier jour, de peur qu'il va être ouvert sur le neder le lendemain. Si jamais il va dormir aussi le lendemain. Ici, on voit que on te dit à Rezé Bebal Yachel, on t'interdit aujourd'hui de dormir. Ne sois pas Mechel ton neder ce soir, aujourd'hui, de peur que demain tu dormes pas, clairement pas comme Raviuda. La Gemara répond Kikatane de Inaim. Ici, on ne parle pas du cas Inachinami. Les filles Raviuda, c'est interdit de dormir le premier jour. Pourquoi? Parce que s'il dort le premier jour, on a peur que le lendemain, comme on a expliqué. Mais on parle dans le cas où il a dormi. Il ne nous a pas écouté, lui il a dormi. Alors si jamais il a dormi, alors le lendemain, s'il va encore dormir, il va être ouvert sur Baliachel. Ravina Amar. Léolam Kedekatane. Ravina, il donne une autre réponse. Il dit, le pshat dans la Mishnah, c'est comme on a dit, il n'a pas dit Konam Eni Beshina, il a dit Konam Mashani Yashen. Umaï Baliachel Midirabanan. Et ici, le Baliachel, c'est quoi? C'est un Baliachel Midirabanan. Midirabanan, il y a Baliachel, il est ouvert sur Baliachel, bien qu'on a dit qu'un Eder, c'est toujours Chal sur quelque chose, qu'il y a une Mamachout, seulement s'il y a une Mamachout, mais Ravina, il est Mechadesh, que Midirabanan, c'est Chal même s'il n'y a pas de Mamachout. La Gemara demande au Mika Baliachel Midirabanan, est-ce que c'est possible de dire dans la Mishnah Baliachel? Baliachel, c'est un pasouk dans la Torah. Comment tu peux faire référence à un Isson Midrabanan en disant Baliachel? In la Gemara dit oui. Vatania, comme c'est écrit dans une braïta, Dvarim ou Tarim. Vacherim Naagu Baem Isur. Les choses qui sont permises. La Torah l'a pas interdit. Mais les gens, ils ont été mahmir, ils ont un minag de l'interdire. Iata Racha, il a tiré un bifnem, tu peux pas permettre ça devant eux. C'est-à-dire, s'il y a une habitude dans un certain endroit de ne pas faire une chose bien que cette chose-là est permise, j'ai pas le droit de montrer qu'en fait c'est permis. D'où je sais, parce qu'il y a écrit le Yachel Dvaro. Donc on voit qu'on dit le Yachel, bien que là-bas c'est seulement ils sont Midrabanan. La Gemara, elle pose une question de Mishnah plus loin. Si quelqu'un, il dit à sa femme, après la fête de Sukkot, je t'interdis Shat Ne'emnetli, tu n'as pas le droit de profiter de moi Ada Pessar, jusqu'à Pessar, Im Telchi li Betavir Adachag. Donc je t'interdis de profiter de moi jusqu'à Pessar, si jamais tu vas chez ton père, jusqu'à Sukkot prochain. Alors le dîner est comme ça. Si Al-Khalifne à Pessar, si elle est partie avant Pessar, Asura Bernaato, elle est partie avant Pessar, donc elle n'aura pas le droit de profiter de lui jusqu'à Pessar. Parce que le Tnaï, il a été accompli, donc elle est partie chez son père, donc le Neder il est Khal, donc il n'a pas le droit de profiter. Donc la Gemara les médailleket. Al-Khalifna Pessar, Asura. Lo Al-Khalo. Machma seulement si elle est partie avant Pessar. Mais si elle n'est pas partie avant Pessar, elle aura le droit de profiter de lui jusqu'à Pessar. Ah, peut-être qu'elle va aller chez son père après Pessah. On se dit non, que c'est pas un problème. Et l'Ichora, c'est une question sur Raviouda. Les filles Raviouda, si jamais quelqu'un il transgresse son neder et on se dit peut-être qu'il va ne pas accomplir le tnaï, on dit pas comme ça. Les filles Raviouda, comme on avait vu, s'il dit je promets de pas dormir demain, de pas dormir aujourd'hui si je dors pas demain. Quand il dit si je dors pas demain, il a quand même pas le droit de dormir aujourd'hui. Donc ici aussi déjà, sa femme, elle ne devrait pas avoir le droit de profiter de lui jusqu'à Pessah. Peut-être qu'elle va aller chez son père jusqu'à Sukkot. Amar Rabbi Abba, il explique comme ça, la Mishnah, il dit non. Alcha lifne à Pessah, asura veloka. Si jamais la femme elle est partie dans la maison de son père avant Pessah,
alors la femme elle n'a pas le droit de profiter de son mari. Et si elle a profité, elle est chayavet malkout. Parce qu'elle a été ouverte sur le neder, sur le yachel dvaro. Le halcha, par contre, si elle n'est pas partie, asura balma. Alors ça va être interdit, elle n'aura pas le droit de profiter jusqu'à Pessah de peur qu'elle transgresse son tnaï et qu'elle aille chez le père. Mais c'est seulement ils sont midrabanan, elle n'est pas chayavet malkout. Donc en fait, c'est ça qu'on veut dire. Si elle est partie avant Pessah, là, et elle n'a pas le droit de profiter, il y a un issour complet où elle va être chayavet malkout. Si elle n'est pas partie avant Pessah, alors elle n'a toujours pas le droit de profiter de son mari, mais seulement midrabanan. Et ma sefa, la Gemara regarde la fin de la Mishnah. Le cas inverse. Achar à Pessah, si elle est partie chez son père après Pessah, alors elle est bebal yachel varo. Elle a le issour de bal yachel. Veid Eloi tane lifne Pessah. J'ai pas compris. Si elle n'a pas profité de son mari avant Pessah, comme Rav Yehuda qui dit que c'est interdit de profiter. Mika bal yachel, alors pourquoi il y a bal yachel si jamais elle va chez son père? Elle a de toute façon pas profité de son mari avant Pessah. Et la pshita deitane, n'est-ce pas qu'on parle de quoi? Qu'elle a lui profité de son mari avant Pessah. Alma mitane. Donc on voit qu'une femme a le droit de profiter de son mari avant Pessah, bien que peut-être après, on n'est pas rochèche que peut-être après elle va aller chez son père. Tu veux des Rav Yehuda, c'est une question sur Rav Yehuda. L'Agma dit non, qui katane deitane. Ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est si jamais elle a profité. C'est-à-dire, Béhémet, comme Rav Yehuda, elle n'a pas le droit de profiter de son mari avant Pessah, de peur qu'elle aille chez son père après, avant Sukkot. Mais si maintenant elle a profité avant Pessah et qu'elle va après Sukkot, alors là elle est ouverte sur Baliachel. On apporte une autre Mishnah. Le cas inverse, quelqu'un qui dit à sa femme, toujours après Sukkot, Shat ne'enetli adachag, tu n'as pas le droit de profiter de moi jusqu'à Sukkot, im telchi li betavir chada Pessah, si tu ne vas pas chez ton père jusqu'à Pessah. Donc là c'est le cas inverse. Je t'interdis d'aller chez ton père jusqu'à Pessah. Si tu vas chez ton père jusqu'à Pessah, tu n'auras pas le droit de profiter de moi jusqu'à Sukkot. Al-Khalifna Pessah, si elle est partie avant Pessah, donc elle n'a pas écouté son mari, Asura Be'anato adachag, elle n'aura pas le droit de profiter de son mari jusqu'à Sukkot. Umuteret lelech achara Pessah, et elle aura le droit d'aller dans la maison de son mari après Pessah. Donc elle n'a pas le droit de profiter de son mari jusqu'à Sukkot, puisqu'elle était ouverte sur le Tnaï. Malgré tout, elle peut aller chez son père après Pessah, parce que dans son éder, elle lui a pas dit, lui a juste dit voilà, tu n'as pas le droit d'aller jusqu'à Pessah, mais après Pessah, c'est bon. La Gemara dit Al-Kha, je suis médaillé de là, que seulement si elle est partie chez son père avant Pessah, alors là, Asura, elle n'aura pas le droit de profiter de son mari. Mais tant que l'eau Al-Kha, si on est avant Pessah, elle n'est pas encore partie chez son père, l'eau, elle a eu le droit de profiter. Ah, mais peut-être qu'elle va ne pas accomplir son tnaï, elle va aller chez son père. Malgré tout, on n'est pas rochèche. Donc on voit qu'on n'est pas rochèche à qu'elle n'accomplisse pas son tnaï. Parce qu'ici, il y a le même problème. Si jamais elle profite maintenant, ah, peut-être qu'elle va aller chez son père. On voit qu'on n'est pas rochèche. Donc question sur Rav Yehuda. Amarava, Rav dit non. Ou adin afilou l'alcha. Même la alcha, c'est la même chose, même si elle n'est pas partie à Soura. Alors c'est quoi la différence? Si alcha, si elle est partie chez son père, donc ça y est là, le neder il est chal minatora Asura veloka. Par contre, le halcha, si elle n'est pas partie, alors là, Asura balma, ils sont midrabanan, comme on a expliqué avant. Parce qu'on est rochèche que peut-être elle va aller chez son père. Mais il n'y aura pas un issour de Horaïta. Mais Tib et la Gemara demande Ki karzo alay ayom, im elech lemakom ploni lemacha. Quelqu'un qui dit je m'interdis ce pain-là aujourd'hui, si je vais dans cet endroit demain. Donc ici c'est quoi? Il s'interdit le pain. Le pain c'est le neder, le issour. Si je vais demain quelque part. Donc ça c'est le tnaï. Achal, si jamais il a mangé, à réser bebal yalech, il ne faut pas qu'il aille. Donc mashma qu'il a le droit de manger. Et s'il a mangé, il n'a pas le droit d'aller. Mais qu'il a eu le droit de manger. Question sur Rav Yehuda. Les filles Rav Yehuda, il n'a pas le droit de manger aujourd'hui de peur qu'il va aller demain. Il m'a dit mikatane ochel. Il n'y a pas écrit qu'il a le droit de manger. Il y a écrit achal, dans le cas où il a mangé. Des achal à réser bebal yalech. Pas du tout, au contraire. Du fait qu'il y a écrit achal, c'est mashma comme Rav Yehuda. S'il a mangé, alors. Mais il n'a pas le droit de manger. Alors la Gemara demande sur la Sefa de la Braïta. Alach, arezé bebal yachel dvaro. Si maintenant il est parti le lendemain à l'endroit où il comptait aller, alors il était ouvert sur bal yachel. La Gemara dit Alach, machma que s'il est parti, me'alech lo. Le Tana il parle pas du cas de me'alech, de cacher les Rav Yehuda. Parce que le fils Rav Yehuda, donc il n'a pas le droit de manger le premier jour de peur qu'il va aller le lendemain. Donc on aurait dû dire, s'il a fait ce qu'il fallait faire et il n'a pas mangé, alors le lendemain, il va pouvoir aller. Donc il aurait pu dire, mais à l'air. Mais là, c'est mashma que s'il part demain, il est ouvert. C'est pas vrai. S'il part demain, les filles Rav Yehuda, il ne devrait pas être ouvert, puisque hier, il n'a pas mangé. Parce que la Gemara comprend que c'est un autre cas. Ça, c'est un cas de... Dans le cas où il n'a pas mangé, puisque les filles Rav Yehuda, il ne faut pas manger,
alors il devrait avoir le droit d'être Me'aler. Pourquoi il y a écrit Alach? Si jamais il est parti, alors il est Bebal Yachel. Amar lecha Rav Yehuda, Wadin Elitne Me'aler. On aurait dû, le Tana, il aurait dû parler d'un cas de Me'aler, que si jamais il n'a pas mangé, alors il a le droit d'aller. Mais comme dans la Recha, on a parlé de Achal, dans le cas où il a déjà mangé, des Lomit Nele, Ochel, puisqu'on n'aurait pas pu dire Ochel, puisque comme on a dit les filles Rav Yehuda, il n'a pas le droit de manger, mais si jamais il a mangé, il a pas le droit d'aller. Donc dans la Sefa aussi, on a parlé du cas de Halach, que si jamais il a déjà mangé, alors après, s'il va, il a été ouvert sur Bal Yachel. Mais il n'a rien mis que le mieux, les filles Rav Yehuda, c'est de ne pas manger à la base, et s'il ne mange pas, alors le lendemain, il pourra aller. Ça, c'est ce qui est vrai des filles Rav Yehuda. Malgré tout, la Braïta, elle parle dans le cas où il a mangé. Alors là, il est ouvert sur Bal Yachel si le lendemain, il va. On revient maintenant sur la Sefa de la Mishnah. Omer li ishto konam shani meshamsher. Areze bebal yachel dvao. Va mishtavid la midoraita. La Gemara demande, le mari il est meshubad à sa femme midoraita de faire tashmish avec elle. Comme c'est écrit, she'erak suta veonata lo igra. Un homme il est chayav de tashmish avec sa femme. Donc puisqu'il est meshubad, il ne peut pas l'interdire à elle. En fait, c'est comme si l'objet de quelqu'un d'autre, je vais lui dire, regarde, cet objet qui t'appartient, est interdit à toi. C'est pas bon. C'est seulement mes objets à moi que je peux interdire. Ici, je suis meshoubad à ma femme, donc je ne peux pas interdire le tashmish à ma femme. La Gemara répond, Beomer anat tashmisheh chalai. On parle qu'il a dit, je m'interdis le profit que moi j'ai. Donc c'est pas qu'il s'est interdit, c'est pas qu'il a interdit à sa femme le tashmish, mais il a interdit à lui le tashmish. Ça, il peut. Ve'alo kanichale betashmish. Lui, il veut pas, et donc il a la possibilité de s'interdire sur lui-même. D'Amar Avkana, comme d'ailleurs Avkana il dit clairement, Tashmishi alecha, s'il dit mon tashmish il est interdit sur toi, Kofinota ou Meshamashto. Là on parle dans le cas où la femme elle dit à son mari, elle dit tu n'as pas le droit, alors là on va l'obliger à aller avec son mari. Des shaboudem shavatkle, parce que la femme elle est chayevet d'aller avec son mari, elle a un shiboud. Par contre si elle dit Anna tashmishecha alay, elle interdit le profit qu'elle a d'aller avec lui sur elle. Alors là, assour, Shemachino la dame d'avoir assour, parce qu'on ne va pas faire manger à un homme quelque chose qui est interdit à lui-même. Donc lui, c'est interdit, même s'il a un shiboud, même si la femme elle a un shiboud par rapport à son mari, mais elle a interdit quelque chose qui lui concerne. Elle l'a interdit à elle, ça c'est chal. Et donc c'est pour ça que le neder, il est chal. La même chose, si le mari, il interdit et il dit à sa femme, tu n'as pas le droit de tashmish, bah là, c'est pas bon puisqu'il est meshouad. Par contre, si lui, il dit, moi, je prends sur moi de ne pas faire tashmish avec toi, c'est moi par rapport à moi, alors là, le neder, il est chal. On est d'Af Yud Dalet Amoud Bet en bas de la